Alors bonjour tout le monde, vous avez récolté du grain qui est chaud et humide. Alors comment utiliser votre hygrologue? Bien simple, première chose, votre grain est chaud, il est très humide. On est probablement fin juillet, début août. Donc, lorsque vous allez mettre votre grain dans votre silo, la première chose à faire, c'est de le remplir et de rouler votre système en manuel. Donc, vous avez un sélecteur sur le côté. Vous mettez ça en manuel. Pendant 24 à 48 heures, l'objectif, c'est de refroidir votre température de grain. Donc, vous allez baisser la température. Ensuite, une fois que votre grain est refroidi, vous passez à l'étape de sécher votre grain. Fait que là, il y a une façon d'ajuster le système. Vous avez une belle charte. Vous regardez séchage, votre type de grain et les paramètres pour chacun des deux contrôleurs là, sont dans la table. Vous utilisez ça. Fait qu'ici, le système, vous allez travailler surtout en température. Parce que, bon, de un, il ne faut pas trop réchauffer le grain. Donc, on va mettre une température maximale là, pour éviter que le grain soit trop chaud. Puis aussi, de trop le refroidir. Si vous êtes, par contre, mettons plus dans le soya, il commence à faire froid. Si vous refroidissez trop votre grain durant la nuit, le lendemain, il faut réchauffer la masse de grain, puis après ça, le séchage va recommencer. Donc, on va travailler surtout en température, puis on va mettre un plafond d'humidité. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que c'est mouillassio, que le système il roule inutilement. Donc, au début, plus votre grain va être humide, on va mettre le seuil d'humidité très haut, puis progressivement, on va descendre le plafond d'humidité. Une fois que votre grain va avoir été séché, on passe à l'étape maintien. Donc, une fois de plus, vous regardez la charte qui vient avec l'équipement. Vous regardez pour le maintien du taux d'humidité de votre grain. Vous regardez les paramètres, vous l'ajustez le système. Puis là, à ce moment-là, on va travailler plus en humidité. Puis l'objectif, rendu ici, c'est vraiment de maintenir le taux d'humidité de votre grain. Fait que, on a la fameuse charte hygroscopique. Là. On veut, si vous avez du blé, 14 %, si vous avez du soya, on vise plus 13 %. Fait que l'objectif, c'est de maintenir ça à 13 %. On sait qu'on a un équilibre entre l'humidité de l'air et l'humidité du grain. Fait qu'on va choisir dans nos plages appropriées les taux d'humidité à laquelle on veut que le système y fonctionne. Encore là, on va avoir aussi une température plancher. Là, on ne veut pas trop refroidir le grain. Donc, dans la charte qui vient avec l'équipement, on a ciblé des taux d'humidité précis. Là. Si vous voulez avoir votre grain légèrement plus sec, légèrement plus humide, vous pouvez jouer avec les paramètres. Refiez-vous avec votre guide de séchage là, pour avoir les chartes puis pouvoir l'ajuster à votre guise. Donc, grain chaud humide, mise en silo, on refroidit la masse de grain. Ensuite, on va sécher notre grain. Donc, progressivement, le grain va sécher du bas vers le haut. Fait que surveillez le haut de votre silo quand votre grain est rendu sèche. Vous pouvez passer au maintien. Fait qu'on va rééquilibrer l'humidité dans l'ensemble du silo. Puis ensuite, on reste en maintien tant que vous avez du grain. Fait que sporadiquement, une fois que vous avez rebalancé votre humidité, de temps en temps, vous partez le système, vous laissez rouler quelques heures, vous l'arrêtez 2 semaines. 2 semaines plus tard, vous le réactivez. Fait que d'aller chercher là, quelques heures par semaine là, pour changer l'air. Toujours une bonne pratique, une façon de sécuriser son entreposage. Donc, voici comment faire pour un grain humide, chaud et humide. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Numéro de téléphone au bas de l'écran ou par courriel. Donc, n'hésitez surtout pas. D'ici là, bonne récolte.